Bonjour à tous. Je vais vous faire une petite guidance aujourd'hui et aussi je voulais dire que bientôt je ferai une vidéo pour parler de mon parcours d'éveil dans lequel je suis depuis quelques années et donc voilà, je me prépare à faire en fait cette vidéo et à parler de ça parce que j'ai eu un commentaire hier, me semble-t-il, où une personne en fait aimerait davantage me connaître et connaître mon parcours. Et je pense qu'aussi en vous racontant mon parcours, peut-être ça peut aider aussi et ça peut donner certaines clés aussi et des compréhensions, ouvrir de la conscience à des personnes qui seraient certainement dans un parcours aussi. Il est fort probable que j'attire des personnes qui sont comme moi dans un parcours d'éveil. Donc voilà, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien un peu savoir si en commentaire peut-être si d'autres personnes ont envie aussi de connaître mon parcours et si ça peut les intéresser. Donc voilà, je vais juste vous faire une petite guidance. Et j'ai ici l'évolution. Ces très belles cartes. Comment s'appellent ces cartes? Voilà, j'ai les boîtes, mais je les sors comme je m'en sers régulièrement. Je ne les remets plus dans les boîtes. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire le nom. Ça ne me revient pas. Chercheur de lumière, quelque chose comme ça. Chercheur de lumière. L'oracle des chercheurs de lumière. C'est possible. Donc l'évolution, ce que j'aimerais bien savoir ici, c'est comment vous aider. Communication. On parle de communication, de vision. Donc, quand j'ai parlé du fait de vous aider, cette carte est tombée et quelque chose est venu clairement que il y a besoin de communiquer, vous avez besoin d'exprimer des choses. Il y a des choses qui sont restées en vous et qui auraient besoin d'être dites. Alors, je ne sais pas à qui, je pense que pour beaucoup de monde et à des personnes différentes. Certains ont besoin d'exprimer quelque chose à un partenaire de vie ou à une personne en tout cas proche, avec qui ils se sont proches, besoin de lui dire ce qu'il ressent. Ça peut être un membre de votre famille, de parler à un de vos parents, ou un frère, une sœur. Après, ça peut être de la communication aussi, dans le fait de juste pouvoir être écouté pour pouvoir se libérer. Pour moi, ça me parle beaucoup de ça, en tout cas, que ce soit d'ailleurs de parler à quelqu'un de votre famille pour certains, ou à un partenaire, ou à une personne que vous aimez en secret peut-être, et qu'il ne le sait pas, ou que vous n'osez pas dire les choses. Et une occasion se présentera en fait dans l'évolution de votre chemin. Voilà, vous marchez vers une lumière qui fait qu'à un moment donné, il y aura ce temps pour la communication. Ça va venir. Vous le sentez certainement arriver. Et en fait, pas d'inquiétude, le bon moment va se présenter et vous saurez quand c'est le bon moment. Et alors vous pourrez parler et ça va être libérateur. Mm-hmm. Avec la vision ici, en regardant cette personne ici sur cette carte et son regard, j'ai eu comme un sentiment que vous étiez aussi témoin de quelque chose. Vous avez vu quelque chose peut-être d'assez difficile peut-être, qui vous a profondément touché. Il y a besoin de communiquer à propos de ce que vous captez, de ce que vous avez vu, de quelque chose que vous avez pu observer,
qui a été assez qui a été surprenant, qui a été peut-être difficile aussi finalement à voir. Et vous avez gardé ça sur le cœur, vous avez gardé ça en vous, vous en avez toujours la vision et vous n'arrivez pas à vous en défaire et besoin en fait d'en parler. J'ai l'harmonie. Ce que je sens avec ce que je viens de dire jusqu'avant et cette carte où on voit ce personnage dans cette bulle recroquevillée, il y a quelque chose qui me vient comme un sentiment de ne pas vouloir bouger vraiment de sa bulle. Avoir conscience de devoir avancer, mais en même temps que c'est encore confortable là où vous êtes et que peur de briser cette bulle où vous avez réussi à vous faire comme un cocon, vous avez réussi à vous sécuriser, à mettre des choses en place dans votre vie et peur maintenant que quelque chose, de faire quelque chose qui pourrait casser cette bulle. Et que peut-être vous avez l'impression qu'en communiquant, si vous disiez ce que vous avez à dire, vous casseriez la bulle. Et que du coup, c'est vous qui vous retrouveriez dans une position insécure alors que l'envie était de partager pour apporter quelque chose, pour avancer, pour évoluer. Et je sens qu'on n'ose pas communiquer par peur de sortir de son bien-être personnel qu'on a mis longtemps à trouver. Alors qu'en fait, de parler et d'exprimer vous permet juste en fait ce serait pas la bulle en fait qui éclaterait ou votre cocon ou l'insécurité, vous resteriez dans ce que vous protégez aujourd'hui de vous, dans le respect de vous. Juste, vous auriez la faculté de pouvoir entrer et y sortir et de pouvoir toucher à d'autres mondes, d'autres bulles, de découvrir d'autres réalités, de découvrir la beauté de la bulle des autres et de pouvoir rentrer en fait dans la vôtre quand vous voulez. Et juste, ça vous permettrait de ne plus être dans cette position endormie quelque part, dans un aspect de votre vie qui doit certainement être endormi également. Et de sortir de cette bulle pour pouvoir s'exprimer permettrait aussi, dans un domaine auquel vous devez certainement penser là, de pouvoir aussi vous épanouir et de pouvoir voir des choses arriver et d'être dans une position réveillée, toujours dans la bulle mais réveillée. Et c'est juste de parler va faire ça, va pas casser la bulle et vous mettre en insécurité. La bulle, elle est là et vous pouvez y être, vous pouvez refermer les yeux, méditer, être à l'intérieur de vous et de nouveau ressentir que la bulle, elle va jamais bouger. Elle sera là pour toujours. Vous pouvez avoir cette bulle pour toujours. Et ça, vous pouvez retrouver cette sécurité tout le temps. Et le fait de vous exprimer, dire ce que vous pensez, parler de vos sentiments, partager vos émotions, ne va pas défaire l'insécurité, la bulle. C'est vous, la même personne dans la bulle, mais réveillée et avec la possibilité donc de pouvoir sortir pour rencontrer d'autres bulles, d'autres réalités et de pouvoir retourner dans la vôtre quand vous le souhaitez, de partager votre bulle avec une autre personne. Peut-être des personnes ici ont envie de rencontrer quelqu'un, ont envie de l'amour dans leur vie et de partager avec une personne. Peut-être qu'elles ont déjà quelqu'un et peut-être c'est en train de se faire. Et en fait, il y a une envie et bizarrement, et la bulle est
vous êtes dans votre bulle et endormi dans votre bulle et en fait, sans pouvoir s'exprimer, euh, il n'y a pas cette ouverture qui permet en fait de pouvoir le faire. Je ne sais pas si je m'exprime bien sur mon ressenti, mais il y a, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie et que vous avez peur en même temps. Voilà, en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que certains pensent que de parler de ces sentiments, d'exprimer librement ses ressentis va éteindre quelque chose. Et en fait, vous pensez peut-être certains que ça va éteindre l'autre une fois que vous allez dire vos sentiments, comme si vous alliez perdre l'autre si vous disiez vos sentiments, alors qu'en fait, c'est vous que vous avez peur certainement de vous perdre en commençant à parler de vos sentiments parce que ce serait nouveau et que vous ne savez pas jusqu'où vous pourriez aller jusque-là et il y a un sentiment de se perdre, de peur de se perdre soi et de quitter sa bulle en fait et sa sécurité. Et vous allez voir qu'en le faisant, en exprimant, la bulle devient juste plus grande et, euh, et alors on peut faire rentrer aussi quelqu'un d'autre et qui a sa propre bulle aussi. Et c'est important, c'est de regarder si l'autre a cette sécurité aussi et cette bulle où chacun du coup est en sécurité et dans sa sécurité l'un à l'autre, alors il y a possibilité de rencontres, on va dire, dans la douceur, dans un véritable amour parce que chacun a construit quelque chose. Mais il y a rencontre si seulement il y a réveil, si la personne dans la bulle se réveille et permet d'ouvrir sa bulle aussi à quelqu'un d'autre. Voilà, il y a quelque chose là. Il y a quelqu'un qui veut parler. Il y a quelqu'un qui veut parler. Désolée, j'ai eu un petit bug là de quelques secondes. Je me demandais si on m'entendait toujours, on me voyait toujours. Il y a quelqu'un qui veut parler de quelque chose qu'il a vu en tout cas. Ok. La flexibilité. Cette carte ici. Ok. Je suis. Donc on a la personne avec sa bulle. Et là, c'est plutôt les images qui me parlent. J'aime beaucoup les images. Et c'est comme si j'avais toujours cette bulle qui s'envole, là, la montgolfière. Et qu'en parlant, vous vous envolez en fait et vous explorez. Ça vous permet d'avancer, d'explorer d'autres endroits qui vous étaient cachés parce que vous étiez endormi dans cette bulle et il y a un réveil. Et le fait de s'exprimer fait partie du réveil et permet en fait de s'envoler. Et il y a comme un détachement avec quelqu'un aussi. Ici, je vois une personne et c'est comme s'il y avait quelqu'un dans la montgolfière et une personne ici et que vous étiez dans la montgolfière en train de vous envoler et quelque part, cette personne, ça peut être un membre de votre famille, une personne avec qui vous avez besoin de prendre de la distance et, euh, et avec qui le fait d'avoir parlé, de vous exprimer, permet enfin de vous libérer et de voler un peu et de voir quelque chose de nouveau, une nouvelle vision, que vous ne pouviez pas voir avant. Vos yeux s'ouvraient et vous voyez quelque chose de nouveau.
Et ce détachement, c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de beau pour vous, euh, de, de pouvoir voir quelque chose que vous ne voyiez pas avant. Et pour la personne avec qui vous vous détachez, il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes en fait. Mais ça fait du bien à chacune des deux. Une a besoin de voler un peu dans les airs là et d'aller toucher le ciel et de se connecter et, euh, et d'aller voir un peu et d'explorer le monde pour se comprendre en fait. Besoin de voyager, de découvrir des choses et la personne qui reste là au sol et qui a l'air de faire des signes en fait. Et elle a besoin certainement d'être à cet endroit-là pour avancer, pour s'ancrer certainement et pour découvrir son monde à elle. Il y a comme un échange entre deux personnes qui en tout cas aident les deux. Et comme si là il y avait une acceptation, et cette acceptation et cet échange qui permet à la libération finalement de l'un et de l'autre. Ok, je vais terminer avec ces deux cartes ici. J'ai la transmission et j'ai la reconnaissance. Vous recevez de l'énergie en fait et ça me parle encore des mains et avec en fait ce contact avec cette personne et avec cette libération en fait et ce détachement, il y a davantage d'énergie qui est là et vous ressentez davantage la vôtre en fait. Et cette connexion particulière que vous aviez avec cette personne, formidable et pourtant spéciale parce que le détachement a permis aussi de récupérer de l'énergie et de sentir sa propre énergie et de se différencier même de toutes les autres et de mieux comprendre en fait qui on est, de mieux vous comprendre. Et vous recevez quelque chose de un peu... Cette énergie est guérie, cette énergie est apaisante et c'est aussi une découverte de vos talents, de vos dons et vous êtes en train de l'accepter en fait. Vous acceptez ça et il y a de la reconnaissance, il y a de la joie et de la reconnaissance pour en fait ce que je sens, c'est pour l'autre, pour les paroles, euh, pour le respect dans le fait que chacun se soit compris et dans le respect de ce que chacun a à vivre dans l'histoire, chacun dans l'histoire de l'autre, que ce soit un membre de votre famille, un parent ou un partenaire ou une personne très proche avec qui vous êtes en relation. Il y a quelque chose qui est... Il y a beaucoup de reconnaissance. Et il y a l'entrée, l'image me parle de l'entrée dans une nouvelle réalité, quelque chose qui se crée, qui est nouveau et qui peut faire, c'est pas de la peur, mais qui est un peu, parce qu'on se sent en fait, d'un côté on est serein, on sait que ça va aller, et en même temps c'est quand même la découverte et c'est un peu déstabilisant, voilà. Il y a un côté d'ailleurs sur son pied, bon elle a l'air bien stable sur un pied et de maîtriser complètement. Donc il y a une certaine maîtrise et, et en même temps, là derrière il y a tout un apprentissage avant d'avoir cette maîtrise et il y a quelque chose qui est un peu dans cette nouveauté qui est un peu déstabilisant. Mais cette évolution là
elle est vraiment, il y a quelque chose qui est, qui est assuré quand même, il y a quelque chose qui est fort et il y a une certitude de savoir qu'on va avancer. C'est juste que ça peut être souffrant ou ça peut être quand même difficile ou éprouvant. Ça peut être éprouvant, même si on se sent guidé ou en sécurité, c'est pas simple quand même. J'avais dit que c'était les deux dernières, j'arrive pas à m'arrêter. J'ai la contribution ici. Tiens, j'ai ma fleur blanche d'hier. C'était pas celle-là, alors c'était pas hier, c'était avant-hier où j'ai fait une vidéo et je retrouvais plus le nom de la fleur où je parlais d'un bouton d'or ici au niveau du sternum et qui s'ouvrait et après d'une fleur blanche qui s'épanouissait, qui grandissait et c'était en fait, je retrouvais plus le nom, c'était l'orchidée. Et ici, donc ça parlera à quelqu'un peut-être l'orchidée. Et ici j'ai justement une fleur blanche, fleur lumineuse qui amène de la lumière. On parle de contribution, donc d'apporter. Il y a le sentiment de quelqu'un qui retrouve du coup beaucoup de lumière et qui a envie de contribuer dans sa vie à, à apporter cette lumière par cette énergie qu'il reçoit et d'en faire quelque chose, de la faire grandir en soi et, et d'oser aller découvrir en fait des nouvelles choses et, et de savoir, de voir les choses d'une autre manière et avec beaucoup de reconnaissance et de fluidité, de quelque chose qui est très relié, qui est très... ce que je sens, c'est très fin, très sensible, très profond et je sens une personne très reliée aux autres comme par un fil qui sait toucher juste très finement l'autre, que cette énergie est tellement... j'ai pas de mots pour dire ce que je ressens. Permet comme un tout petit très très fin de venir toucher l'autre juste à un endroit où il a besoin, comme si en le touchant là, il venait amener, c'est tout léger et ça semble pourtant si fort. Et c'est toute la beauté en fait de la contradiction entre l'opposition entre beaucoup de choses. Ça peut être très fin et ça a l'air très fragile et en fait la force que ça a quand ça touche l'autre, cette énergie très sensible, d'une vibration très haute et qui comme un peu un fil qui sort de soi, un peu Spider-Man là, mais d'envoyer ce fil vers l'autre juste pour dire je suis là et je te comprends et ok, je te reconnais. Et cette douceur là, de sensibilité là, c'est l'effet que ça fait est très très fort. Et pourtant, ça a l'air fragile. Ça a l'air fragile, ce fil. C'est intéressant l'image que j'ai. Je vois une personne qui de lui sort des fils et les tend vers d'autres personnes et met de son énergie dans ce fil très fin, quasiment transparent, et vient toucher avec ça d'autres personnes très doucement, discrètement, et fait un bien fou de cette manière-là. Voilà ce que je vois. C'est très bon à ressentir en tout cas. C'est très doux. Merci pour ce que vous dégagez et pour ce que je ressens déjà à travers vos commentaires. C'est trop beau et ça fait trop du bien et ça, ça envoie une belle énergie en tout cas. Je peux la ressentir. Et c'est peut-être ça que je sens en fait.
Et c'est vraiment, merci beaucoup. Et voilà, je vous laisse avec cette guidance. À bientôt.